concentré sur le match de samedi soir, c'est pour ça. Alors, avant de commencer, Karim, je vais te donner la parole. Salut Mathéo, comment ça va? Bonjour déjà, ça va très bien. On a une coutume qui a été initiée il y a déjà une dizaine d'années, plus d'une dizaine d'années, par un média qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui a initié cette initiative qui s'appelait Média Foot Marseille, représenté par Yvan Bonnet et Thomas Jeanbrun, que je salue, qui a initié le prix Orange par rapport à l'Olympique de Marseille, un joueur, un membre du staff. Ça a été repris par mon média, par Maritima, depuis quelques années, et on organise un vote de la part des journalistes, suiveurs de l'Olympique de Marseille pour la plupart, sur les joueurs qui présentent de la présence en zone mixte, par rapport à la pertinence des propos, par rapport à l'état d'esprit général des joueurs, dans les relations avec la presse. Et donc pour ta première année à l'Olympique de Marseille, bon, moi j'aurais préféré que tu sois dans l'équipe type de l'UNFP, mais bon, c'est toi qui a été élu prix Orange Maritima 2022. Il y a eu 27 votants. Tu l'emportes devant Valentin Rongier. À savoir quand même que ça a été assez accroché, puisqu'à un moment donné, vous étiez ex-aequo et les derniers votants ont fait la différence. À titre personnel, pour tous les suiveurs qui sont à l'extérieur, on te remercie, et encore plus par rapport à samedi soir, puisque tu as été le seul joueur à venir t'exprimer au micro, alors que j'ai bien compris quand tu as quitté le terrain directement en allant au vestiaire que tu étais assez énervé. Donc je vais te remettre le prix Orange Maritima OM 2022 que tu remportes devant Valentin Rongier, Paul Lopez et William Saliba. Merci beaucoup. Voilà. Ça fait plaisir. Merci. Merci beaucoup. On va faire une petite photo. Oui. On change de rôle pour il est plus grand, il a plus de cheveux. Oui, pas de problème. Il est plus jeune. Bravo, félicitations. Merci. Et t'as la pression parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont fait le doublé. Ouais, Florian Thauvin a fait le doublé. Et le dernier à l'avoir eu, puisque ça faisait 2 ans qu'il n'y avait pas de prix Orange par rapport au Covid. Donc c'est Valère Germain qui l'avait eu en dernier lieu. À savoir que sur 33 zones mixtes, toutes compétitions confondues, cette année, tu as participé à 18 d'entre elles. Donc, c'est presque la moitié, enfin un peu plus de la moitié. J'ai dit 36. Pourvu que ça dure. Voilà. On verra ça. Et sans menacer. Alors, on y va. Karim, tu continues. La suite logique, c'est bien entendu parler de cette semaine un petit peu compliquée, peut-être à gérer après le résultat de Rennes. Est-ce que vous êtes passé rapidement à autre chose pour vous plonger véritablement dans un match où vous n'avez pas véritablement votre destin en main, mais qu'il va falloir aller gagner, quoi. Bon, si on parle du match contre Rennes, c'est sûr que c'était une déception parce que c'était pas à quoi on s'attendait. On avait préparé le match pour aller là-bas et le gagner. Et on est tombé sur une équipe qui a été meilleure que nous à l'instant T. Et donc voilà, ils ont mérité leur victoire. On n'a pas fait un bon match, mais aujourd'hui, on est totalement focalisé maintenant sur le match qui nous attend samedi parce qu'on n'a pas le temps. Avant, on jouait tous les 3 jours, donc on avait encore moins le temps d'y penser aux défaites qu'on a pu avoir par le passé. Mais voilà, on a eu 2 jours de repos après le match contre Rennes, donc c'est ce qui nous a permis aussi de bien se ressourcer en famille et de bien se reposer pour bien attaquer cette semaine avec le match très important qui nous attend samedi. Romain. Mathéo, il y a eu la déception de samedi soir. Il y a une moindre aussi peut-être pour toi lundi soir. Tu as peut-être regardé ce Newcastle-Arsenal qui fait que Arsenal ne sera pas en Ligue des Champions la saison prochaine. J'imagine qu'il y a encore pas mal de potes au club, donc ça doit être une déception pour toi. Est-ce qu'il y a la petite consolation de se dire ça sera peut-être plus simple de convaincre William Saliba de rester la saison prochaine? Faudrait lui poser la question à lui. Non, en tout cas, ce que j'espère, c'est sûr, c'est que William restera ici l'année prochaine parce que bon, on l'a vu, il a fait une saison extraordinaire. Il mérite tout ce qui lui est arrivé avec le trophée du meilleur joueur et être dans l'équipe type. C'est
c'est vraiment un super mec déjà en dehors et voilà, il nous a beaucoup aidé cette saison. Il a fait vraiment beaucoup de très grands matchs et c'est pour ça j'espère que l'année prochaine il sera là aussi pour nous aider à accomplir les différents objectifs et après voilà, il reste quand même encore un petit espoir pour Arsenal sur ce dernier match. Donc on verra ce qu'ils vont faire, mais en tout cas je leur souhaite quand même de se qualifier pour la Ligue des Champions. Bruno. Mathéo, bonjour. On parle souvent d'état d'esprit dans le foot. Quel est le vôtre avant d'aborder ce match très important pour l'avenir? Parce que tu en parlais, deuxième, troisième, ce n'est pas la même chose en fin de saison. Est-ce que vous aurez une oreille aussi à Monaco? Est-ce que vous n'allez vous concentrer que sur vous-même? Comment aborder ce match? Est-ce qu'il faut le gagner, uniquement le gagner avec beaucoup de buts d'avance? Comment vous envisagez tout ça? Déjà gagner le match. Forcément, on va être concentré sur d'abord nous avant de penser aux autres matchs qui peut y avoir à côté. On va se concentrer sur nous, sur gagner ce match parce que c'est un match très important et voilà, on est à domicile, on est quand même confiant. On le prépare très bien cette semaine. Tout le monde est prêt pour le dernier match de la saison, donc on est confiant. On est là pour gagner ce match et peu importe ce qui va se passer à côté. En tout cas, nous on va être focalisé vraiment sur tout donner pour la victoire et voilà, on espère qu'il y aura bien évidemment un résultat favorable pour nous de l'autre côté, mais d'abord il va falloir penser à nous avant de penser aux autres, ça c'est sûr. Benjamin. Mathéo, vous faites plutôt un très bon parcours à l'extérieur cette saison. À domicile, c'est un peu plus compliqué. Comment est-ce que toi tu l'expliques? Est-ce que vous ne mettez pas un petit peu trop la pression aussi, vous? À chaque fois, il y a des grosses ambiances au stade, des tifos. Voilà. Est-ce que le groupe est jeune aussi? Est-ce qu'il n'y a pas ce petit côté pression qu'on n'arrive pas à gérer aussi? Non, pas du tout. Je pense pas que ce soit une histoire de pression parce qu'il y a eu des très gros matchs à domicile comme contre Nice par exemple où on a gagné. Si on avait vraiment cette pression, on l'aurait perdu aussi. Donc non, je pense pas que ce soit une histoire de pression. Après, on a loupé des matchs contre des équipes qui venaient faire un bloc très bas, comme qu'on a fait contre Clermont, contre Brest et on manquait un peu peut-être d'expérience sur ces matchs-là. Je pense qu'on a quand même appris pas mal depuis le début de saison. C'est peut-être des erreurs qu'on fera encore moins l'année prochaine, mais ce qui est sûr, c'est que c'est sûr on a un groupe très jeune. Ça, faut pas l'oublier. Mais voilà, il y a quand même des jeunes avec beaucoup d'expérience maintenant. Et non, c'est pas une histoire de pression parce que justement, ça devrait encore plus nous galvaniser pour gagner ces matchs. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sera prêt samedi soir. Mélanie. Oui, Mathéo, quelle image vous avez de votre adversaire là de samedi, les Strasbourgeois qui sont, on le sait, ultra motivés parce qu'il y a aussi un gros enjeu pour eux? C'est une très bonne équipe. Ils sont pas là par hasard. Voilà, au début de saison, tout le monde disait que ils allaient craquer à la fin du championnat, mais ils sont encore là, donc c'est qu'ils le méritent. Il faut une belle saison avec un coach qui est arrivé, qui a un réel plan de jeu, qui fait de très belles choses aussi là-bas. Donc ça va être un match difficile, mais en tout cas ils ont des bons joueurs mais comme je dis, c'est d'abord penser à nous, penser à notre plan de jeu à nous, penser à ce qu'on doit faire, à ce qu'on peut mieux faire aussi qu'on a raté sur les derniers matchs et voilà. Flo. Mathéo, au vu de votre saison, le classement est une vérité en soi, et ce sera le cas à la 38e, mais est-ce que tu estimes que vous méritez cette deuxième place, que vous êtes resté très longtemps deuxième, notamment en deuxième partie de saison? Voilà, est-ce qu'au fond de toi et dans le vestiaire, vous vous dites cette deuxième place, on la veut, mais on la mérite surtout? C'est vrai qu'on a été deuxième quand même une très longue partie du championnat, mais voilà, bien évidemment, on espère l'avoir samedi soir, on espère finir deuxième après ces 38e journées, mais voilà, moi je suis assez confiant quand même. Je suis quelqu'un de très confiant et l'équipe pareil, donc on mérite d'être là où on sera après le match de samedi soir. Gilles. Oui, au fond, Mathéo. Une fois encore à Rennes, vous avez débuté un match sans véritable numéro 9, buteur de métier. Ça vous fait quoi en tant que joueur d'évoluer sans un véritable attaquant de pointe? Je pense pas que ce soit parce qu'on a joué sans un véritable 9 qu'on ait perdu le match contre Rennes, parce que quand ça marche, tout le monde dit que c'était très bien. C'était très bien de jouer sans 9 et on a eu la victoire. Je pense que si on avait gagné sans 9, vous aurez dit la même chose. Donc c'est pas une histoire de jouer avec un 9 ou pas. C'est totalement qu'on est passé à côté de notre match. On avait un plan de jeu qui avait été établi avant le match et on l'a pas appliqué sur le terrain. On s'est fait dépasser tout simplement. Ils ont été meilleurs que nous à l'instant T et c'est la seule raison pour laquelle on a perdu le match contre Rennes. Rien. Bonjour Mathéo, comment vous expliquez les difficultés de l'Olympique de Marseille contre les équipes du top 5, du top 6, avec une majorité de défaites? Comment vous expliquez ces difficultés?
On a quand même gagné des matchs contre les équipes du top 5, top 6 quand même, je crois. Rennes, on a gagné au match aller. Nice, on a quand même gagné. On n'a pas perdu chez eux non plus. Donc il y a quand même des matchs qu'on a gagnés. Monaco d'ailleurs aussi au match aller. Donc je pense pas que les résultats ils ont été autant négatifs que vous le dites. On a beaucoup perdu aussi contre les petites équipes. Donc non, ça n'a rien à voir avec tout ça. Jean-Claude. Bonjour. Boubacar Kamara va très certainement disputer son dernier match sous les couleurs de l'OM samedi. Est-ce que tu peux nous raconter le joueur que tu as découvert toi ici en arrivant au club, l'homme aussi, et est-ce que vous avez essayé dans le vestiaire et toi à titre personnel de le convaincre de prolonger? Bouba, j'ai eu la chance de le connaître bien avant d'être à l'OM, donc c'était déjà un ami bien avant de venir ici. Donc je connaissais déjà l'homme et je connaissais bien évidemment le footballeur. Vous l'avez vu cette saison, il fait aussi une saison extraordinaire. Il fait partie des joueurs qui font que l'équipe est aujourd'hui encore en liste pour la Ligue des Champions. Donc c'est un joueur très important pour nous. Bien évidemment, on ne sait pas après peut-être qu'il aura encore l'occasion de prolonger cet été. Je sais pas, je suis pas dans les négociations, je peux pas vous mentir. Mais c'est sûr qu'en tout cas moi j'espère qu'il prolongera avec nous parce que c'est un joueur d'ici, tout le monde le sait, il a grandi ici, sa famille vit ici, donc c'est vraiment un joueur du club et en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il aime le club et que voilà, il veut que le bien de ce club. Bien évidemment, je lui ai déjà dit de rester, qu'on pourrait faire encore de belles années ensemble, mais c'est son choix personnel et c'est pas le mien, donc je respecte sa décision, je respecterai sa décision quelle qu'elle soit. Baptiste. Mathéo, l'OM est le club, l'un des clubs qui a disputé le plus grand nombre de matchs en Europe cette saison. Toi, tu es l'un des joueurs qui a disputé le plus grand nombre de matchs cette saison aussi en Europe. Et on sent depuis un mois que la fatigue se fait peut-être un peu plus ressentir. Comment on peut lutter contre ça avant une finale comme ça contre Strasbourg? Comment on peut travailler? Comment on peut essayer de dépasser ça? Avec tout simplement parce que c'est une finale, ça on peut pas en jouer tout le temps, donc on a vraiment à cœur de gagner ce match et tout le monde le sait que c'est le dernier match de la saison, donc tout le monde aura à cœur de donner tout sur le terrain et au-delà de ça, il y a un résultat, il y a un objectif à aller chercher derrière ça. Donc certes il y a eu de la fatigue, mais comme pour toutes les équipes, je pense que Strasbourg aussi est fatigué sur cette fin de saison, tout le monde est fatigué et ça va jouer dans la tête et je pense que tactiquement le match va être très important aussi. Karim, pardon. Une double question. Dans quelle mesure, depuis le début de saison, vous nous dites que le groupe vit bien, que l'ambiance est bonne? Quelle est l'importance de ces relations-là à une semaine de la clôture du championnat et d'un match très important? Et je prolonge en demandant comment vous imaginez vivre un petit peu cette soirée, parce qu'il faut gagner contre Strasbourg, mais il y a aussi le résultat de Monaco, notamment. Est-ce que vous allez être mis au courant des évolutions de score, ou de toute façon le public va s'en emparer? S'il y a des buts lensois, ça sera comme un but marseillais, quoi. Oui, non, on a même le dernier match qu'on a joué à l'extérieur contre Rennes, on pensait pas, personne nous disait le résultat à la mi-temps ou quoi que ce soit. Après là, on sait très bien que forcément avec le public, on va le savoir d'une manière ou d'une autre. Mais non, c'est d'abord rester focalisé sur nous et comment gagner ce match. C'est d'abord ce qui nous apporte le plus. Et c'est vrai que tout le monde dit qu'on a un groupe qui vit très bien et je pense que ça s'est traduit aussi par quand même une belle saison dans l'ensemble. Et je l'espère avec cet objectif qu'on atteindra bien évidemment samedi soir. Et je pense que le fait que tout le monde se soit senti bien dans l'équipe fait qu'on a eu des bons résultats cette saison. Xavier. Bonjour Mathéo, question à titre plus personnel. Vous faites une très solide saison. Vous êtes apprécié par vos coéquipiers, votre coach et le public. Vous faites un peu l'unanimité. Est-ce que d'un point de vue personnel, vous avez le sentiment de faire votre saison la plus aboutie finalement, en termes de stats, sur le contenu de vos matchs? Oui, je pense que cette saison, c'est la saison la plus aboutie que j'ai faite depuis que je suis un professionnel. J'en avais fait aussi, ma première saison à Arsenal a été aussi très très complète. J'avais beaucoup joué, j'avais joué beaucoup de matchs aussi, mais c'est vrai que pas autant que cette saison. Et là où j'ai vraiment progressé aussi, c'est au niveau statistique. J'ai beaucoup plus de statistiques que j'en avais les saisons précédentes. Donc je pense que c'est la saison la plus réussie que j'ai faite depuis que j'ai commencé ma jeune carrière, et j'espère que j'en ferai encore des meilleures par la suite. Bruno. Mathéo, après le match, vous disiez on perd à cause de nous à Rennes, mais il y a eu pas mal de critiques encore envers le coach. Et puis il y en a d'autres qui disent, des supporters, finalement il y a un an, on aurait
prier pour être troisième, même troisième un an plus tard. Quel est le message que vous pouvez donner aux supporters? Le stade sera plein, mais il pourrait y avoir vraiment de la déception que vous ne soyez pas deuxième. Comme vous l'avez dit, je pense que beaucoup de personnes auraient signé pour être à cette place aujourd'hui, parce que on a encore une chance de se qualifier pour la Ligue des Champions. Que ça passe par la deuxième place ou par la troisième place, on aura encore une chance avec les barrages si on y est. Donc d'un côté, on n'a plus notre destin entre nos mains pour la deuxième place, mais on a encore notre destin entre nos mains pour aller en Ligue des Champions l'année prochaine, parce qu'aujourd'hui on est troisième, et troisième il y a synonyme de barrage. Donc on verra comment ça va se passer par la suite, mais l'objectif c'est sûr que c'est de se qualifier pour la Ligue des Champions, et nous on y croit. Je pense que les supporters croient en nous aussi, et c'est pour ça que je suis sûr qu'on va atteindre cet objectif. Allez, on finit avec toi, Flo. Ouais, Mathéo, ça rejoint ou ça complète un peu cette question, mais est-ce que pour toi, c'est le classement de samedi soir qui va déterminer la réussite ou pas de cette saison, ou est-ce que tu penses aussi, comme parfois le glisse le coach, ou comme le pensent peut-être certains supporters, que quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui s'est créé cette saison, il y a un certain état d'esprit, un caractère dans cette équipe, vous avez rempli le Vélodrome souvent. Est-ce que tu estimes que, même s'il n'y avait pas forcément une belle issue samedi, la saison, elle est quand même réussie? C'est une bonne question, parce que bien évidemment que l'objectif aujourd'hui c'est de se qualifier pour la Ligue des Champions, donc forcément s'il y a un résultat négatif pour nous samedi soir, il y aura de la déception pour tout le monde, et ça on peut le comprendre, mais voilà, je suis quelqu'un de très confiant, et je crois en moi, je crois en notre équipe, et je sais qu'on va atteindre cet objectif de par la deuxième place ou la troisième place, donc j'y crois vraiment très fortement, et bien évidemment il y a eu quand même beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés l'été dernier, j'en fais partie, donc il y a un nouveau projet qui s'est construit, et ça se fait pas sur une année, ça se fait pas sur 6 mois ou sur 4-5 mois, donc c'est quelque chose qui peut porter ses fruits encore plus les saisons suivantes, donc ça on verra ça les saisons qui arrivent, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que on est focus sur le match de samedi, et en tout cas on a vraiment la conviction qu'on va le faire. Merci beaucoup. Merci à tous, bonne journée. Je n'oublie pas mon trophée. Bonne journée. Bonjour. Allez, on part pour 20 minutes. Karim. Coach, bonjour. Je suis devant aujourd'hui. Quels sont les ressorts à appliquer cette semaine pour essayer déjà de se mettre dans les meilleures dispositions pour le match contre Strasbourg, alors que vous n'avez plus votre destin en main? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, saber en qué os podéis apoyar en qué os habéis apoyado esta semana para intentar llegar en las mejores condiciones posible frente a Estrasburgo, sabiendo que ya no tenéis vuestro destino en vuestras manos. No, bueno, nosotros pensamos de que la mejor manera de enfrentar el partido es saber qué tipo de partido vamos a jugar, y que también saber que en el final del año tenemos que tener también nuestra mejor expresión para lograr un objetivo. Así que el trabajo tuvo que ver básicamente con diferentes estructuras ofensivas, defensivas, correcciones, todo lo que tiene que ver con potenciar lo bueno que hemos hecho en el año y tratar de llevarlo a cabo en el último partido. Es decir, un montón de situaciones que seguramente nos han tenido toda la semana preocupados y atentos a que el equipo llegue con la mejor información al último partido. Alors pour nous, la meilleure façon de préparer tout ça, c'est savoir quel type de match on va avoir devant nous samedi. Savoir également qu'en cette fin de saison, eh bien, on va avoir besoin de montrer notre meilleur visage pour atteindre un objectif. Donc voilà ce qu'on a travaillé cette semaine. C'était surtout sur différentes structures, que ce soit offensive ou défensive, quelques corrections pour essayer de maximiser le positif que l'on a vu lors de toute la saison et essayer de le faire donc pour ce match. Il y a plusieurs situations qui nous ont inquiétés pendant toute cette semaine, sur quoi on a plongé pour pouvoir donner les meilleures informations possibles aux joueurs avant cette rencontre. Romain.
Coach, à la lumière de la défaite contre Rennes, il y a un reproche qui vous est fait de se dire que cet Olympique de Marseille ne s'est pas montré à la hauteur dans ce qu'on appelle les grands rendez-vous. Il y a eu la victoire contre Nice, mais ça vaut peut-être pas dans le bilan si on regarde Feyenoord, Galatasaray, les matchs allés contre Lyon, le match retour également. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça et comment corriger cela pour la saison prochaine selon vous? Bueno, después de esta derrota frente al Rennes hay un reproche que se está haciendo mucho a este equipo y es el hecho de no haber estado quizás a la altura en los partidos grandes. Si es verdad que habéis ganado algunos, quizás como el Niza, pero por ejemplo, ya sea Feyenoord, Galatasaray, también los partidos frente a Lyon, ambos, tanto el de la ida como la vuelta. ¿Estaría de acuerdo con ese reproche que se le hace y cómo cree que los puede corregir para el año que viene? No. Yo digo que yo puedo establecer una realidad vinculada con diferentes momentos que tuvo el equipo que enfrentar y que no ha podido generar diferencias en aquellos momentos, y la particularidad en manera de modificación, de establecer un protagonismo con equipos importantes de cara al futuro, estará relacionado con un montón de aspectos a analizar. Nombres propios, proyecto deportivo, capacidad de desarrollar una idea contra equipos de protagonismo, con equipos que tienen muy buenos futbolistas enfrente, estructuras. Hay un montón de análisis para hacer de acuerdo a lo que vendrá. Pero eso hoy queda un poco de lado porque lo más importante es tratar de terminar un año de la mejor manera. Es un año en el cual estuvimos, creo que 22 fechas en la segunda posición, estuvimos siempre peleando cosas hasta la última fecha. Eso nos estimula un poco, y un equipo que también tendrá que alcanzar niveles de madurez que necesita el protagonismo, ¿no? Yo creo que para protagonizar tiene que tener madurez, jerarquía, capacidades. Y en esa conformación de un equipo nuevo, joven, tendrán que tener crecimientos importantes de cara a lo que viene para lograr corregir eso que no se ha podido lograr y valorizar todo lo que se ha logrado con tanta juventud y con un equipo totalmente nuevo que ha enfrentado una temporada larga y que lo ha hecho realmente con errores, con matices, con protagonismo y con dificultades. Eso es parte de lo que nos tocó vivir. Alors on pourrait établir une réalité, mais elle sera liée à plusieurs moments sur cette saison. On a notamment parfois l'équipe n'a pas réussi ou n'a pas su faire la différence lorsqu'on a voulu être protagoniste face à des grands clubs, mais tout ça sera lié à beaucoup d'aspects à analyser, notamment les noms propres, donc les joueurs, le projet sportif, aussi la capacité à inculquer ou à comprendre cette idée d'être protagoniste quand en face on a quand même un adversaire aussi de très belle facture. Voilà, il y a aussi des structures à revoir. Donc voilà, c'est vraiment une analyse plus profonde qui doit être faite à ce niveau-là. Pour l'instant, on laisse tout ça de côté parce que le plus important, c'est de bien terminer une saison lors de laquelle on a quand même été, il me semble que 22 journées à la deuxième place. On a toujours été en mesure de lutter aussi pour des titres ou pour des choses jusqu'à ce dernier match. Donc voilà, ça nous stimule aussi un petit peu. Il va falloir peut-être aussi trouver ou augmenter le niveau de maturité afin de répondre à cette idée d'être protagoniste, parce qu'on a une équipe, on le rappelle, qui a été jeune, qui a été quasiment totalement neuve. Donc voilà, il va peut-être falloir se développer, peut-être un petit peu s'améliorer à ce niveau-là pour réussir à corriger tout ça. Mais il faut quand même mettre en valeur ce qui a été fait avec une équipe aussi jeune et quasiment nouvelle. Voilà, il y a eu ils ont fait une très bonne saison qui a certes aussi eu des erreurs. Ils ont réussi à être protagonistes par moment. On a eu des difficultés, mais voilà, ça aussi, c'est la réalité qu'on a eue devant nous toute cette saison.
Bruno. Bonjour coach. Il y a eu beaucoup de critiques vous concernant après le match de Rennes. Il ne joue pas avec un numéro 9. Il fait s'échauffer Milik pendant 1 heure qui ne rentre pas. Les supporters se demandent du coup si vous allez jouer pour gagner et en prenant des risques comme peut-être rarement cette saison. En gros, la question c'est est-ce qu'on peut revoir l'OM du début de saison, quitte à avoir une équipe déséquilibrée, sachant que vous êtes quasiment dans l'obligation de l'emporter. Bueno, después de esta derrota ha habido varias críticas sobre usted, el hecho de no jugar con ningún 9, el hecho de tener a Milik calentando durante todo el partido y al final no juega. La pregunta es si va a jugar a ganar este partido de mañana, quiero decir, asumiendo riesgos o tomando riesgos, o si volveremos a ver el Olympique de Marsella que vimos al principio un poco más ofensivo, aunque sí que quizás con un poco más de desequilibrio también. Depende, nosotros siempre jugamos a ganar, o sea, me parece que cualquier equipo que quiera jugar un partido lo hace a ganar. Nosotros en el plan de partido, en el partido anterior, después de la semana que nos tocó vivir, por ejemplo, Milik estuvo a 10 minutos de la convocatoria, no habíamos entrenado nunca con el plantel, no sabíamos qué respuesta iba a tener. Bakambu estaba fuera por lesión y Bamba había tenido una lesión y no sabíamos también qué comportamiento iba a tener porque había entrenado solamente un día. Entonces, más allá de lo que usted me dice, hay una respuesta relacionada al día a día que por ahí a lo mejor no termina, no parece tan importante, pero realmente la verdad, qué plan tenemos y qué jugadores tenemos para resolver el plan. Nosotros sabemos de que tenemos que tener un equipo que funcione colectivamente y que la mirada del funcionamiento esté vinculado a lo colectivo. La mirada desde lo individual hacia lo colectivo me parece una mirada equivocada. Yo soy una persona que me gusta mucho más el arco rival que defender el propio. Pero bueno, a veces tengo las herramientas disponibles y a veces no. Cuando no las tengo que jugar con lo que tengo, lo mejor que tengo para ganar. Y en ese partido lo que mejor tuve para ganar estaba dentro de la cancha, porque sucedió así. Entonces no más allá de que cada partido tiene un detrimento en la derrota o una crítica o halago en la victoria, muchas veces uno establece pautas o estrategias dentro de un partido, siempre para ganar, pero también de acuerdo a lo que uno tiene. Alors, eh bien, ça dépend. En fait, nous, enfin moi, en tout cas, je joue toujours pour gagner. Je pense que tous les clubs font pareil ou pensent pareil. On avait un plan de match pour cette rencontre face à Rennes. On parle de Milik. Bien Milik, il faut savoir qu'il y a 10 minutes près, il n'entrait pas dans le groupe. Milik ne s'était pas entraîné de la semaine. On ne savait pas vraiment comment il était physiquement pour ce match. Bakambu était forfait. Bamba Dieng aussi revenait juste. Il avait juste fait un seul entraînement. Donc voilà, il y a beaucoup de réponses qui sont en fait liées au quotidien. C'est peut-être moins important, mais en fait ces réponses sont aussi là. Nous, on propose un plan de jeu et ensuite on choisit les joueurs pour résoudre ce plan de jeu. Ce qu'on veut, c'est fonctionner collectivement. On ne veut pas donc faire passer l'individuel sur le collectif parce que pour nous, ce serait une erreur. Moi, je suis une personne qui préfère la surface adverse, qui préfère les buts adverses, qui préfère attaquer plutôt que défendre. Mais voilà, parfois, j'ai les outils pour le faire, des outils disponibles. Parfois, ce n'est pas le cas. Voilà, donc ensuite sur le terrain, il y a aussi les raisons de chaque match. Après chaque rencontre, on peut avoir des critiques s'il y a une défaite. Après chaque victoire, on peut avoir des louanges s'il le faut. Mais la stratégie est toujours la même, c'est de gagner le match. Mais il faut aussi toujours prendre en compte les éléments qu'on a à disposition. Oui. Rodré, bonjour. Je voulais savoir si vous étiez sûr dans votre esprit d'être là la saison prochaine. Est-ce qu'à 100% vous êtes entraîneur de l'OM la saison prochaine ou est-ce que ça peut dépendre aussi du classement en fin de saison, une 4e place ou autre qui aura un impact sur votre avenir immédiat?
Bueno, quería saber si estás seguro al 100% de estar aquí la temporada que viene o si depende de cómo termina la temporada, depende de la clasificación, por ejemplo, una posible cuarta posición, saber si eso podría también tener un impacto sobre su futuro aquí en Marsella. No lo sé. No, yo estoy pensando en lo que podemos llegar a lograr para saber cómo lo vamos a enfrentar. La realidad es que nosotros tenemos que saber si queremos entrar en Champions para ganar un premio económico o queremos ganar en Champions para competir. O queremos jugar para qué estamos realmente. Tendremos que tener claro para no engañar a nadie. O sea, lo más importante para cualquier proyecto de un entrenador o de un presidente o de un dueño es saber para qué está y para qué se quiere lograr un objetivo futuro. La clasificación es para lograr jugar en Champions o para ganar un premio que empareje las finanzas. Acá la clasificación está vinculada estratégicamente o deportivamente para armar un equipo para jugar en Champions. Pero para jugar en Champions hay que jugar contra equipos importantes, o sea, equipos que tienen un determinado presupuesto, una determinada base, una determinada característica de futbolista, un objetivo claro para el por qué juega en Champions. Si no, es para jugar 4 partidos y no pertenecer a esa competencia. El pertenecer a un lugar o el querer lograr un objetivo para competir en un lugar donde uno no pertenece me parece que es ilógico. Lo importante es saber para qué está el Olympique de Marsella y qué va a enfrentar, siendo claro, sincero y después va el nombre que lleve a cabo el proyecto que le toque en este club será quien decida de qué forma lo hace. Yo tengo claro que el club tiene un requerimiento mediático y popular importante y hay que ver, si los recursos para el enfrentamiento del lugar que nos toque estará de acuerdo a las capacidades de los que lo interpretan, entrenadores, jugadores. Nosotros tenemos que saber que si se puede armar un equipo para Champions, ojalá que bienvenido sea. Ahora, si vamos a clasificar a Champions para pasar desapercibido, me parece ilógico. Hay que ver realmente qué tipo de equipo se puede armar para el lugar que toque y cómo se puede representar, porque si no después, claro, las críticas estarán basadas directamente en cómo se gana o se pierde un partido, no en la globalidad. La globalidad indica de que uno arma un equipo para determinada competencia, con la altura que merece cada competencia. Por eso se mantienen siempre los equipos de Champions importantes en el mismo lugar. Y los que oscilan, que entran, salen, son aquellos que no tienen claro. Y que a lo mejor tienen claro solamente un premio, que el valor de entrar a Champions. Acá lo importante para nosotros es saber que armamos un equipo nuevo que está peleando hasta la última fecha la posibilidad concreta de estar lo más arriba en la tabla de posiciones. Pero realmente tener claro hacia qué lugar queremos conducir al Olympique de Marsella de acuerdo a los recursos que tiene, es meterle mucha presión a un lugar que a lo mejor no merece tanta presión o no se puede. Entonces, ya pasó en la Champions anterior, donde el Olympique de Marsella le gustó mucho y realmente fue triste realmente competir en un lugar donde uno no pertenece. Triste. Entonces, si vamos a competir en un lugar, tenemos que estar preparados. Si queremos competir aquí. Y el lugar de competencia tendrá el valor de aquellos que deciden en qué lugar vamos a competir. Porque la gente va a estar. 65.000 personas va a haber en el velodrome cada vez que juegue el Olympique de Marsella. El equipo tiene que estar, el proyecto que tiene que estar, el entrenador tiene que estar. Pero todo relacionado con la particularidad de saber que queremos competir en un lugar donde nos pertenece o donde podemos competir. Alors, je ne sais pas. Moi, je pense à l'objectif qu'on a devant nous. La réalité est aujourd'hui savoir est-ce que on veut la Ligue des Champions pour
de l'argent ou est-ce qu'on veut jouer la Ligue des Champions pour être compétitif? Voilà, il est important de savoir pourquoi on veut être dans cette compétition. Il faut être clair, être sincère. On ne doit mentir à personne. C'est le plus important. Ensuite, ça, c'est plus important que le projet. Après, pour le coach, l'entraîneur ou le président, le plus important, c'est de savoir pourquoi on veut jouer dans cette compétition. Pourquoi on se marque cet objectif. Est-ce que c'est pour de l'argent ou pour être vraiment compétitif dans cette compétition? Parce qu'ensuite, après, il y aura la possibilité ou pas de créer, de construire une équipe de Ligue des Champions, parce qu'on va affronter des clubs très importants dans ce type de compétition, que ce soit leur budget, que ce soit leur club, que ce soit leurs entraîneurs. Donc voilà, l'objectif, il est à fixer à ce niveau-là. Donc pourquoi est-ce qu'on veut jouer la Ligue des Champions? Est-ce que c'est pour être là pendant 4-6 matchs et stop? Est-ce qu'on veut appartenir à cette compétition? Parce que c'est aussi quelque chose d'être très important. C'est aussi quelque chose de très important. Donc à l'OM aussi, au club, d'être sincère à ce niveau-là, parce que ensuite le projet se décidera en s'appuyant sur ces bases-là. Moi, je sais très bien que l'Olympique de Marseille est un club très médiatique, un club avec une énorme popularité. Et voilà, on sait, il faut que les ressources soient aussi en accord avec les capacités qu'il y a le club. Donc, si on peut être en Ligue des Champions pour construire une équipe capable d'être compétitive en Ligue des Champions, eh bien, ce sera bien. Si on veut jouer la Ligue des Champions seulement pour passer par là, passer inaperçu, je pense que c'est pas logique. Donc voilà, il faut savoir aussi quel type d'équipe on peut avoir pour représenter le club dans ce type de compétition. Ensuite, les critiques, on en aura toujours. Les critiques seront liées au résultat, est-ce qu'on gagne ou on perd, mais il faut ensuite voir une globalité qui est de créer, de construire une équipe pour la compétition dans laquelle on veut jouer. C'est d'ailleurs ce que font les grands clubs. C'est pour ça que les grands clubs européens sont toujours dans les premières places toutes les saisons, parce qu'ils arrivent à appartenir à ces compétitions, ils arrivent à créer des équipes pour ce type de compétition. Ensuite, on a ces équipes qui rentrent, qui sortent de la compétition, ce qui ne savent pas trop comment faire leur projet. C'est parce que parfois, eh bien, le prix ou le trophée, le fait de jouer la Ligue des Champions a plus de valeur que le reste. Nous, on doit lutter aussi jusqu'au bout en Ligue des Champions, mais on sait très bien qu'il faut être très clair sur ce que veut l'Olympique de Marseille, parce que si on n'est pas clair à ce niveau-là et on se voit mieux que l'on est, eh bien ça apporte une pression. Ou alors si l'objectif est finalement pas aussi important et plus économique que compétitif, eh bien ça apporte une pression qui a peut-être pas lieu d'être. C'est un petit peu ce qui s'est passé lors de la dernière campagne de Ligue des Champions de l'Olympique de Marseille, qui a été très difficile pour le club. C'était triste de voir ça, de voir l'Olympique de Marseille peut-être dans une compétition qui ne lui appartenait pas. Donc voilà, maintenant c'est à nous d'être prêts à être à la hauteur de nos objectifs, et ensuite eh bien la valeur que ce sera donnée par ceux qui décideront, parce que les 60 000 personnes seront toujours là au stade Vélodrome. Maintenant l'équipe, l'entraîneur, les présidents, les propriétaires doivent suivre, et tout ça sera lié à une chose, c'est être compétitif. Allez, 2 dernières questions, Xavier, Jean-Claude. Ouais, juste avant ma question, est-ce qu'on peut avoir un point sur le groupe pour samedi soir? Et antes de la pregunta, saber cómo están los jugadores antes del partido de mañana. Bien. Tenemos una semana de entrenamiento bastante importante relacionada al partido, y bueno, más allá de que tenemos algunos jugadores que no están en el 100%, y sumado a la ausencia de Saliba, que está suspendido por amarillas, con el plantel que tenemos estamos preparándonos para lo que nos toca, que es un partido extremadamente exigente por la estructura del rival, porque el rival está muy preparado para no dejar jugar, para establecer mucha neutralidad en cada partido, donde saca diferencia a través de ventaja cualitativa de sus nombres propios en ofensiva, y lo ha hecho durante todo el torneo. Entonces lo hace un equipo extremadamente peligroso. Bueno, y nosotros que tenemos la necesidad de tener un partido que vaya transcurriendo en el tiempo, desde la posibilidad de dominarlos para intentar generar a través del dominio chances que nos permitan ganar. Alors bien, on a pu avoir une semaine de travail plutôt importante pour préparer ce match. C'est vrai qu'on a quelques joueurs qui ne sont pas encore à 100%, en plus de l'absence bien sûr de William Saliba, qui sera
suspendu pour ce match. Mais voilà, avec l'effectif qu'on a, on se prépare au mieux pour un match très exigeant face à une équipe qui sera très structurée, qui sera prête pour ne pas nous laisser jouer, qui neutralise beaucoup les rencontres pour ensuite faire la différence avec ses joueurs offensifs. C'est un petit peu ce qu'elle a fait pendant toute la saison et c'est ce qui rend cette équipe de Strasbourg très dangereuse. Et nous, on a besoin d'un match que l'on doit dominer pour essayer de se créer le plus d'occasions possible pour le gagner. Ouais. Xavier. Et juste deux petites questions qui sont liées à votre philosophie de jeu. La première, à titre collectif, vous nous avez répété tout au long de la saison, restez focus sur vos principes de jeu, la possession, etc. Est-ce que arriver à une belle position au classement, idéalement la 2e place, c'est votre plus grande satisfaction? Et d'un point de vue plus individuel, finalement, quels sont les joueurs qui se sont le mieux adaptés, ont le plus progressé par rapport à votre philosophie de jeu? Merci. Y bueno, dos preguntas ligadas un poco o vinculadas a su filosofía de juego. Nos ha estado diciendo durante toda la temporada que se centra mucho en tener la posesión, el dominio. Entonces, el acabar tan arriba, quizás en esta segunda plaza, sería la mayor satisfacción para usted. Y la segunda pregunta, saber qué jugadores cree que ha progresado más en su idea de juego. Bueno, creo que cuando estuve en Sevilla también creo que sacamos 72 puntos. Si nosotros lograríamos 71 puntos sería una gran campaña para lo que yo pensaba de este objetivo en este club, con un equipo nuevo, una liga donde compiten clubes con bases definidas como las que nosotros nos tocó enfrentar. Creo que el grupo respetó un estilo durante todo, donde respetó durante todo el año. Nos faltaron puntualmente situaciones que tengan que ver con la contundencia, básicamente en las dos áreas, cosa que no lo hemos podido lograr a través de tanto dominio que hemos tenido casi en todos los partidos. Creo que hay un montón de jugadores que han tenido crecimiento desde el lado del juego, básicamente no desde la comprensión del juego. Para mí el juego no se aprende, para mí el juego se comprende. Entonces la comprensión del juego, hay muchos jugadores que la han adquirido naturalmente por la gran cantidad de repeticiones de ejercicios de una determinada idea y que ese crecimiento lo llevó inclusive a tener protagonismo en selección de su país, en la evolución del juego, que todavía nos falta bastante, pero que han estado presentes. Creo que el año inclusive la mayor referencia de Payet, porque en el año de Payet ha tenido una gran evolución que ha mejorado no solamente su performance, sino la de a un montón de compañeros. El no tenerlo ahora indudablemente es muy difícil para nosotros, porque es un jugador que en torno a él pasaban un montón de situaciones que hoy ya al no tenerlo se complica un poco. Pero inclusive Guendouzi, Rongier, Gerson, todos aquellos jugadores que desde el inicio en la elaboración, Saliba, Luan Pérez inclusive, gente que ha logrado entender el porqué de una manera de jugar, son los que han mantenido a este equipo sobre esta idea peleando hasta la última fecha. Creo que ese comportamiento de defensa de una manera de jugar ha logrado que lleguemos hasta la última fecha con posibilidades de estar en los 71 puntos. Yo creo que espero que el partido de mañana, más allá de una necesidad, haya otra defensa más de una manera de jugar. Nosotros perdimos con Rennes porque el rival se apoderó de nuestras incapacidades y nos marcó de acuerdo a nuestra incapacidad. No creo que lo haya hecho pensando en cómo no iba a ganar, porque cuando el partido se tornó extremadamente parejo, nosotros en el segundo tiempo nos metimos ahí y no pudimos concretar alguna acción que nos hubieran permitido acercarnos al resultado. Pero creo que cuando uno defiende una manera de jugar y los jugadores la representan, más allá de que
que tengan la posibilidad de poder ganar de esa forma o no y la defienden hasta el último partido, es lo que a mí me tiene tranquilo como entrenador. Yo creo que me voy terminando la sesión muy feliz de este grupo pequeño de futbolistas jóvenes que han intentado una manera de jugar en una liga muy difícil, muy física, con muy buenos futbolistas, con muy buenos delanteros, con muy buenos defensores, con grandes transiciones, y sin miedo a eso hemos tratado de evoluir en una forma que a veces puede gustar o no puede gustar, pero es la que hemos decidido que esté representado el Olympique de Marsella y que se le respete por esa manera. Creo que ojalá que mañana lo podamos hacer de la mejor manera posible. Alors, je crois aussi que Séville FC, on avait terminé à 72 points. On peut se faire 71 pour moi, donc avec une équipe neuve et face à des clubs aussi qui ont des bases très définies dans ce championnat, avec un groupe qui a respecté le style de jeu pendant toute la saison. C'est vrai qu'il nous a parfois, on a peut-être perdu beaucoup de points parce qu'on a manqué de tranchants dans les deux surfaces, même si on a dominé à plusieurs reprises, mais on n'a pas réussi à concrétiser ces dominations cependant. Concernant les joueurs, je pense que beaucoup de joueurs ont grandi, beaucoup de joueurs se sont développés dans ce style de jeu. Je préfère parler d'ailleurs de compréhension du jeu, parce que pour moi le jeu ne s'apprend pas mais se comprend, et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont dans cette situation, parce qu'ils ont bien sûr répété les efforts, ils ont aussi répété beaucoup d'exercices, ils ont compris petit à petit cette idée, ça les a notamment certains envoyés en sélection nationale, ça nous a aussi aidé à évoluer avec notre style de jeu. Donc voilà, pour moi la plus grande référence à ça, c'est Dimitri Payet, parce que on a vu une très bonne évolution du joueur de Dimitri Payet, mais aussi c'est lui qui a réussi à faire grandir ses partenaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sans Dimitri Payet, c'est un petit peu plus compliqué pour nous, parce que c'est par Dimitri Payet que passent la plupart des situations. Mais après, d'autres joueurs qui ont beaucoup évolué, beaucoup grandi. On a Guendouzi, on a Valentin Rongier, on a Gerson, on a aussi tous ceux qui sont à la relance, tous ceux qui sont à la construction, les Saliba, même Luan Pérez, parce que c'est compliqué de relancer tout le temps, de continuer comme ça avec ce style de jeu. Et c'est aussi grâce à eux qu'ils ont jamais lâché, continuer de relancer court, de construire de derrière, qu'on est à cette deuxième place. L'importance de cette défense aussi qui peut nous permettre d'atteindre cet objectif des 71 points. J'espère que demain, plus que le résultat, on continuera à défendre cette idée de jeu, parce que je pense que contre Rennes, ce qui s'est passé, c'est que l'adversaire a réussi à prendre pouvoir de nos incapacités, à créer notre idée de jeu. On a eu un match un petit peu plus équilibré en deuxième mi-temps où on a essayé, mais on n'a pas su concrétiser. Donc voilà, moi quand je vois mon groupe qui défend mon idée de jeu et qui représente cette idée de jeu jusqu'au bout, eh bien je termine content en tant qu'entraîneur. Je suis content de ce qu'a fait ce groupe, qui était un petit groupe et un groupe très jeune, qui a essayé, qui a continué avec ce style de jeu face à des équipes importantes et des équipes très physiques en Ligue 1. Il y a des bons attaquants, il y a des bons défenseurs, il y a aussi beaucoup de transitions. Donc voilà, on a réussi à évoluer dans cette idée de jeu, et j'espère que ça aussi se sera respecté, et bien sûr que demain on pourra gagner le match. Jean-Claude. Bonjour. Boubacar Kamara va très certainement disputer son dernier match sous les couleurs de l'OM. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les qualités, en quoi il a été important pour vous cette saison, et est-ce que selon vous c'est un échec pour le club de le voir partir libre au terme de son contrat? Bueno, Bouba Kamara podría jugar su último partido, parece que va a jugar su último partido con el Olympique de Marsella el sábado. ¿Nos podría decir qué cualidades tiene, cómo ha sido importante para usted esta temporada, y si cree que es un fracaso el hecho de no haber podido renovar su contrato? Et juste pour précision, est-ce que vous pouvez commenter le fait qu'il soit intégré par Didier Deschamps dans la liste de l'équipe de France? Y también si puede también comentar un poco el hecho de que podría estar en la lista de Didier Deschamps con la selección francesa en la próxima. Ah oui. Yo pienso que antes no lo nombré porque la verdad que eran muchos los jugadores, pero para mí uno de los puntos más altos también del equipo fue Bouba Kamara.
durante toda la temporada. Jugó en posiciones de libero a contención, de contención a libero, muy joven, muy predispuesto, más allá de su tema personal, que era decidir partir o no partir del club. Me parece que lo hizo con mucha honestidad y con mucho corazón. Él ha jugado con nosotros como hasta va a jugar mañana, como si fuera que se quedaría en el club. Yo lo vi como un jugador que con mucha representatividad, con mucha personalidad, con muchas capacidades. Lo vi muy evolucionado este año, muy. Y me pone muy feliz el hecho de que oficialmente sea convocado, porque es un premio para él por todo el sacrificio que hizo este año y por cómo jugó. Muy joven, muchas cosas por corregir, muchas cosas por mejorar, pero mucho talento para hacerlo. O sea, esos jugadores que por ahí dependen mucho de él, el techo que se pongan para ser un jugador top en el futuro. Para nosotros, si es el último partido de él acá, es triste. Para él, ojalá que si decide lo que decida le vaya bien, porque a nosotros nos dio todo. Y bueno, el hecho de que seguramente el hecho de que no se quede acá será analizable por aquellas personas que no han podido lograr que se quede. Yo no, en ese aspecto, que ya no tiene que ver con los futbolistas futbolísticos, sino tiene que ver con lo extremadamente contractual. Yo no tengo mucho conocimiento, porque realmente no tengo mucho por hacer en ese terreno, donde los entornos, las tentaciones, las posibilidades. Nosotros como entrenador queremos tener a un jugador que lo hemos preparado para el futuro también, pero no tenemos demasiada influencia. La influencia la tienen otras cosas en las cuales no podemos intervenir. Alors c'est vrai que comme j'ai dit, on a eu beaucoup de joueurs qui ont beaucoup progressé, mais je pense qu'un autre joueur qui montre tout ça, c'est Boubacar Kamara, qui a été très très bon pour nous cette saison. Il a joué à plusieurs postes, il a joué libéraux, ensuite milieu défensif pour passer aussi dans l'axe. C'est un joueur jeune, il a montré beaucoup d'envie, beaucoup de motivation. En plus loin que le personnel, qui est de fait de maintenant décider s'il va partir ou pas, ou il va quitter ou pas le club. Je pense qu'il a toujours été très honnête et il a joué avec le cœur. Demain, il va jouer comme s'il restait avec nous. Ça, c'est sûr. C'est un joueur que je respecte beaucoup et qui représente beaucoup pour l'Olympique de Marseille, qui a une forte personnalité, qui a aussi d'énormes capacités, qui a beaucoup progressé. Donc c'est pour ça que je suis vraiment très heureux de savoir qu'il va être sélectionné avec l'équipe de France, parce que je pense que c'est une récompense à tous les sacrifices qu'il a fait. Ça reste un joueur qui est très jeune, qui a encore beaucoup de choses à améliorer, c'est vrai, mais qui a également beaucoup de talent pour le faire. Pour moi, c'est lui qui va tout simplement mettre sa limite pour devenir sûrement un top joueur. Après, voilà, si c'est son dernier match avec nous, eh bien, on sera triste. Et si c'est le cas, bien sûr, on lui souhaitera le meilleur, parce que c'est quelqu'un qui a tout donné pour nous. Et puis ensuite, si jamais il part, eh bien l'analyse du pourquoi il n'a pas pu il n'a pas pu rester ici, eh bien ce n'est pas à moi de la faire. Ceux qui doivent la faire la feront sûrement. C'est quelque chose qui ne touche pas le sportif, c'est plus le contractuel. Il y a aussi les entourages, les tentations, les possibilités. Voilà, nous en tant qu'entraîneur, c'est vrai qu'on veut toujours avoir un joueur que l'on prépare ou qu'on a préparé pour l'avenir qui reste avec nous, mais voilà, on n'a pas cette influence sur ça. C'est plutôt d'autres choses qui ont une influence. Merci. Merci. Il est bon? Alex, est-ce que le traducteur nous entend encore ou pas?